moyen de vous aider physiquement. Mais à l'intérieur de vous, il va falloir que vous enlevez toute toxicité. On parle de fin d'année et c'est là que je vais parler. Je voudrais vous dire ceci. Vous allez bientôt encore faire vos vœux stupides là. Je dis bien vœux stupides. Oh non, meilleur vœu, tu rencontres les gens, tu ne le connais même pas. Meilleur vœu, déjà ça c'est un. De même les gens que tu connais. Tu sais très bien que tu ne lui souhaites rien. Pourquoi tu ouvres ta bouche comme un hypocrite pour lui dire, ah, que l'année t'apporte sagesse, que l'année t'apporte bénédiction. Et puis dans le cœur tu dis, Seigneur, maudis-le. Il faut que vous quittiez dans l'hypocrisie. On va en 2019. En 2019 là, tu as envie d'être vrai. Tu as envie de passer à quelque chose de poignant pour ta vie. Tu sais, je dis toujours que la roue tourne et Dieu n'est pas bête. Quand tu sèmes l'hypocrisie chez les gens, l'hypocrisie va revenir. Il faut donner des vœux que tu crois. Et il faut avoir des résolutions fermes pour toi-même, des véritables résolutions. L'année dernière, en 2016, l'année dernière, en 2010, l'année dernière, en 2005, tu as fait le 31 décembre une liste de toutes les choses que tu devais abandonner. On est où aujourd'hui? Tu es toujours au même niveau, même comportement, même langage, tu ne changes pas. Il y a une dame qui m'a écrit, elle me dit, coach, je suis désolée, moi je veux me suicider. J'ai dit, pendant que les gens sont en train de faire la fête aujourd'hui, toi tu veux te suicider, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, c'est quoi? Elle me dit, non, coach, tu ne peux pas comprendre, moi, ça fait 10 ans que je suis avec cet homme-là, il ne m'a même pas doté, il ne m'a même pas fiancé, il ne m'a même pas épousé, et quand je lui parle de mariage, il s'est levé là, pendant les fêtes là, il a pris ses affaires, il est parti avec sa maîtresse, et je viens d'apprendre qu'il s'est marié aujourd'hui. Et je lui dis, elle me dit, mais il est mauvais cet homme-là, il est vaincu. Je lui dis, non, c'est pas lui qui est vaincu, c'est toi qui es vaincu, tu es mauvaise. Et c'est normal que tu sois malade. Et elle me dit, je souffre, l'estomac. Je dis, tu n'as encore rien vu. Qui t'a forcé à aller t'installer chez un homme dès le début, vous les filles là? Quand vous commencez en relation, vous devez d'abord savoir ce que vous voulez. On ne rentre pas en relation parce que c'est un défi. Et la dame elle me dit non, moi je me suis installée chez lui seulement par défi. J'ai dit ah bon? Et comment? Elle dit non, je me suis installée parce qu'il a commencé par me dire oui, est-ce que toi-même tu sais préparer? Je voulais lui prouver que je savais préparer, donc j'ai commencé à préparer puis à l'emmener. Après il m'a dit, est-ce que toi-même tu es capable, même sans une dot, même quoi que ce soit, de venir t'installer chez moi? Elle dit pour lui prouver, j'ai ramassé mes bagages, je suis allée m'installer chez lui. Tchou. Il m'a dit un jour, est-ce que vraiment toi tu es capable là où tu es là même de me faire un enfant? J'ai commencé, j'ai fait enfant, j'ai fait enfant de même pas 6 mois, je lui ai montré. Et puis je lui disais, mais on se marie quand, coach? Chaque année, il allongeait, oh, je vais aller voir tes parents, aujourd'hui mes parents ne me parlent plus. Mes parents disent que je leur manque de respect. Mes parents disent que oui, voilà, je ne suis pas, j'ai honni la famille. Mes parents disent beaucoup de choses, ma famille ne me parle pas. Maintenant, le pire, c'est qu'il m'a laissé pour partir avec sa maîtresse. Il est parti et je viens d'apprendre aujourd'hui là qu'il s'est marié, je veux me suicider. Oh, il est mauvais. J'ai dit non, hein. Les femmes, vous faites du mal à vous-même. Vous signez vous-même pour vous-même. Vous devez savoir à qui vous avez affaire depuis le début. Je suis en train de préparer le Gentleman 3 qui va sortir, je crois, dans 3 ou 4 jours, si Dieu le permet. Et dedans, je te montre quand même. Non, il faut quand même qu'on arrête l'hypocrisie avec nous-mêmes. Tu es hypocrite avec toi-même. Dieu dit, les hypocrites ne verront pas la face de Dieu. Comment toi, tu peux rentrer dans un foyer par défi? Un homme te dit, ah, est-ce que tu connais même laver les habits? Tu lui donnes le privilège du mariage avant même qu'il t'ait épousé. Si un homme a déjà le lait, pourquoi tu veux qu'il achète la vache? Écris-moi ça. Si un homme a déjà le lait, tu lui donnes le lait, tu lui donnes tes fesses, tu lui donnes les enfants, tu lui donnes ton travail, ton labeur, tu es là tous les jours, tu travailles, tu fais tout dans la maison, tu nettoies la maison, tu es dans sa maison, tu vis, tu lui donnes tout, comme un mari. À quoi ça sert qu'il va se lever pour t'épouser? Il va t'épouser encore pourquoi? Il va t'épouser encore pourquoi? C'est ça les filles. Après tu insultes le monsieur. Tu insultes le monsieur. Tu insultes la famille du monsieur. Mais sa famille a raison. On sait que toi tu n'es pas une femme de valeur. Une femme de valeur devait rester chez elle et poser des limites. Dès le début tu dois te dire, mon ami, toi et moi on veut se mettre en relation là. Quelle est la prochaine étape et quand? Tu dois avoir un schedule de ton love. Je suis en train de mettre des choses dans ce cours là. Je crois que les hommes vont vraiment me détester. Les femmes qui vont prendre ce cours là, 2019 sera spécial. Tu dois poser un timing. Quel est le schedule de ton love? Écris-moi ça, schedule, c'est schedule. Quel est le timing de ton love? On se met ensemble là. Dans combien de temps tu comptes venir m'épouser? Dans combien de temps tu comptes venir faire les fiançailles? Dans combien de temps tu me donnes la bague de fiançailles? Dans combien de temps? Où est-ce qu'on va? Est-ce que tu vas acheter une maison pour moi? Est-ce que tu vas... Pose des questions stratégiques. Vous avez peur de poser des questions, pourquoi? Une vraie femme pose des questions parce que les questions vont te révéler les agendas cachés. Écris-moi ça, agenda caché. Comment tu peux te lever pour aller te poser chez un homme simplement parce que tu as couché avec lui et ton esprit s'est attaché à lui? Les soul ties, les liens de l'âme. On ne parle de ça, oh non, vous avez fait de la Bible, mais ce sont des choses réelles. Hein? Donc depuis 10 ans, il t'a lessivé dans toutes les positions. Il t'a utilisé dans toutes les positions. Il a fait de toi ce qu'il
veut. Tu lui as donné 2 enfants. Tu lui as donné ton cookie, ton nia, donc même ta virginité. Tu as tout donné, ton estomac, ton intelligence. Tu as même arrêté les études pour lui. Tu as arrêté de travailler pour lui. Tout ton argent même que tu avais mis en économie, tu as investi dans ce couple-là. Tout ça pourquoi? Pour captiver un homme illégal et illicite. Et tu me dis, 2019 sera différent. 2019 sera pas différent. Tu es hypocrite avec toi-même. Après tu dis, il ne m'aime pas. Non, c'est toi qui ne t'aimes pas. Because when you love yourself, quand tu t'aimes, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a une manière de te gérer que tu ne peux pas permettre à n'importe qui de te traiter comme ça. Et tu me dis, 2019, hey, Seigneur, meilleur vœu de santé, prospérité. Non, tu vas rester malade. Tu auras toujours des crises d'estomac. Parce que tu ne changes pas ta manière de voir les choses. Tu ne changes pas ta manière de voir la vie. Tu veux que ta vie change, mais il faut changer de mentalité. Il faut changer de manière de faire les choses. Absolument. Mais c'est ça. Un agenda caché, si tu ne poses pas les questions, il y a des filles qui me disent, ah non, moi, je préfère même ne pas lui poser des questions parce qu'il risque de me décourager. Je dis comment, oh non, si je lui pose des questions, quand il va me poser, quand il va me dire qu'il ne me posera pas là, ça me fait mal. Mais au moins, tu sais qu'il ne veut pas t'épouser, il ne compte pas t'épouser. C'est pas mieux pour toi de savoir quel est le planning de ce monsieur-là par rapport à ta vie. C'est pas mieux, tu préfères perdre du temps. Et 10 ans après, quand tu es en mode CDD, dans un contrat CDD, tu viens te poser devant moi pour me dire, coach, non, lui là, il m'a éprouvé pendant 10 mois, 10 ans, il m'a utilisé. Non, faut dire, on s'est utilisé. Parce que quand tu faisais l'amour avec lui, ça te faisait aussi du bien à toi. Vous vous êtes fait du bien l'un et l'autre, faut pas faire semblant. C'est de ta vie qu'il s'agit exactement, Amandine, oui, c'est ça. Il faut arrêter les filles. Vous vous comportez comme des, je sais pas, des roules-boules. Des bouboulettes. Donc un homme te roule dans la farine. Parce qu'un homme te dit, est-ce que toi là tu es capable de me faire un enfant? Allez, bon, pour le prouver que tu es capable de faire un enfant, allez, tu prends la grossesse. Mais il ne faut pas être stupide. En 2019, tu vas continuer ça. Un homme qui est avec toi depuis 10 ans, il ne t'a pas, même la bague de fiançailles, il n'a pas donné. Même donc des petites choses, il n'a pas fait. C'est maintenant là que tu viens, il part au bout de 10 ans avec une autre femme. Et tu viens te plaindre. Il a raison. Tu t'es vendu moins cher. Tu t'es vendu moins cher. Maintenant, tu viens de pleurer devant moi. De faire quoi? Oh non, quand j'ai des ulcères d'estomac. Ulcères d'estomac, je t'ai dit, il faut prendre le lait d'amande avec la compote. Après, c'est tout. Après, va t'asseoir, va pleurer. Va faire le tour des pasteurs. Demande à tous les pasteurs de prier pour toi. Demande à tous les coachs de te coacher. Mais moi, je ne vais pas te coacher. Je vous parle de questions de logique exactement. Hein? Non, mes amis. Il ne faut pas dire elles sont trop, il faut dire on est trop stupide. Et on arrive dans l'année 2019. Quel comportement vous allez présenter? Toujours la même hypocrisie, la même méchanceté, les mêmes insultes habituelles. Vous ne changez pas de niveau, vous ne changez pas de musique, de son dans vos oreilles. La Bible dit que c'est de la foi que vient, comment on appelle, de ce qu'on entend vient la foi. Qu'est-ce que tu vas écouter? Avec qui tu vas fonctionner pour aller dans un autre niveau l'année prochaine? Tu veux rentrer dans ta destinée l'année prochaine. Tu veux que 2019 soit différent. Écris-moi 2019 différent. Tu veux que 2019 soit différent. Je te pose la question. Qu'est-ce que tu vas faire de différent dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas mettre de différent dans ta vie qui est solide, qui va t'emmener vers ta destinée, qui va t'emmener à progresser? Tu n'es pas fatigué de stagner dans ta situation. C'est les mêmes prières que tu as fait hier, aujourd'hui et éternellement. Avant que tu ouvres la bouche et le diable et Dieu connaissent même ta prière. Oh Seigneur, c'est les mêmes choses. Mais si tu veux que Dieu réagisse, toi aussi fais autre chose. Passe à autre chose. Quand tu fais quelque chose, que tu vois que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un autre moyen. 2019 sera différent, oui, mais comment? How? Qu'est-ce que toi tu vas faire de différent? Tu es avec les mêmes amis, tu vas dans les mêmes milieux sales. Tu ne passes qu'à emprunter l'argent, emprunter les habits, à avoir de mauvaises copines, de mauvaises relations, mauvaises fréquentations, des personnes qui ne vont pas te dire de lire, d'aller à l'école, de te développer, de prendre des formations, de prendre des cours de secrétariat. Tu vas continuer, ou après tu me dis 2019 sera différent. Comment tu veux que 2019 sera différent? 2019 doit être meilleur. Parce que tu vas mettre le meilleur en toi. Parce que tu vas changer. Tu ne peux pas continuer de rester avec un homme qui depuis 10 ans te pille correctement. Je dis bien piller. Il te pille correctement. Recto et verso. Sans rien. Sans rien te donner. Tu ne peux pas mettre des limites dans ta vie. Pour que les gens commencent à te respecter. Pour que toi-même tu commences à te respecter. Tu n'as pas envie de passer à autre chose. Moi j'ai envie d'évoluer. J'ai des projets grands. Et à part avoir les projets, quand je me pose, qu'est-ce que je fais pour que ça se réalise? Ah les amis, les soeurs là. C'était juste un petit talk aujourd'hui. Je veux juste causer. Non, 2019, tu veux que 2019 change, mais toi il faut changer. Oh coach, je veux que l'année prochaine, les gens changent d'avis sur moi. Mais il faut que tu changes d'avis.
Il faut que tu arrêtes d'être ma boule, d'être tocard. Il faut que tu arrêtes d'aller t'asseoir chez le féticheur tous les jours. Le féticheur, il coupe le mouton, la tête du coq. Il verse le sang là sur toi. Tu ne t'améliores pas. Tous les jours, c'est toi qui protèges le féticheur au lieu que ce soit le féticheur qui te protège. Tu ne changes pas un peu. Tu vas chez le féticheur, tu ne vois pas que ta vie là ne change pas. Ça ne s'améliore pas. Les copines qui tombent chez le féticheur, elles deviennent bien parce qu'elles font autre chose. Mais toi, tu es toujours là chez le féticheur, le mikoudi. Le pire, c'est qu'il te prend, il te lave au marigot là-bas. Quand il te lave là, il voit comment tu es belle. Après, il te dit non, le fétiche a dit, je dois coucher avec toi. Il couche avec toi au milieu de ses fétiches. Tu ne changes pas. Un peu de... Il faut mettre quelque chose ici. Un peu de changement dans le comportement, un peu de changement dans la mentalité. Ou bien, hein? Oh non, moi, 2019 va être différent. 2019 va être différent. Comme encore, depuis que tu es dans la relation, là, tu es toujours aussi impoli depuis le premier jour où il t'a croisé jusqu'à aujourd'hui. Ton langage est toujours sale, stupide. Tu ne dis rien d'intéressant. Ta personnalité est toujours broke, wesh. On souffle sur toi. On est fatigué de toi. Tu es légère dans toutes les positions. Tu n'as pas de personnalité. Tu n'as aucun charisme. On ne change pas un peu. 2019. 2019, tu vas entendre 2019 comme tu es là, c'est moi avec ton tchatcholi là. Utiliser les fonds de teint, utiliser les produits dans tout, tu es devenu même jaune comme un zèbre. C'est ça seulement que toi tu connais. 2019, je n'aurai plus de tâches, voilà ta prière. Seigneur, 2019, fais que mes ongles poussent longs comme pour Kim Kardashian, que mes cheveux aussi deviennent longs comme les... Ça c'est une prière ça, pour 2019. C'est vrai ça. On ne va pas changer un peu, on ne va pas devenir meilleur. On va rester toujours école. Seigneur, 2019, donne-moi, j'arrache le mari de ma copine là, le mari de la femme elle fait trop le malin. 2019, il faut lui faire du mal. 2019, celle-ci là, il faut qu'elle voit qu'elle m'a fait. Est-ce que ça peut être une prière? Est-ce que ça peut être une prière pour 2019? 2019 là, il faut que ceux qui m'ont fait du mal là, qu'ils voient, c'est pas comme ça. Qu'ils voient que moi je suis une femme, une candy. Moi je suis quoi? Hey! 2019, on doit te voir différent, on doit te voir trouver du travail, on doit te voir lancer des entreprises, on doit te voir lancer tes blogs, on doit te voir écrire des livres, on doit te voir ouvrir une pharmacie, on doit te voir voyager pour les business, on doit te voir grande, assise, paya, on doit te voir rentrer au gouvernement, on doit te voir au Sénat, on doit te voir faire des grandes choses. Tu dois acheter ton appartement sans crédit, sans dette. C'est ça qu'on doit voir en 2019. Il faut que tu montes, il faut que tu élèves le niveau 2019. Tu ne peux pas continuer de nous présenter les mêmes choses que tu as présentées toutes les années passées. Est-ce qu'on ne change pas là? Fétiner un peu? Tous les jours, ton mari aussi a envie en 2019 de voir autre chose que toujours les mêmes positions au lit. Il a envie aussi de manger d'autres plats. Apprends, va sur Google, tape des nouvelles recettes, découvre des choses nouvelles. On doit voir par exemple, il n'y a pas que des nouvelles coupes. Hein. Tu changes de coiffure, mais tu changes tout. Une femme nouvelle, une femme épanouie, une femme libre et influente, c'est ça qu'on a envie de voir. On n'a pas envie de voir toujours ton même visage avec ta bouche qui sent mauvais, qui est impoli. Tu ne vas nulle part. Tu es la même hier et aujourd'hui éternellement. Quand je dis mais change pas, oh non, Jésus il n'a pas changé. La Bible dit il est le même hier aujourd'hui éternellement. Pardon, il faut changer même ce discours-là. Ton disque est rayé. Verset biblique, là, nous tous on a la Bible, on connaît lire la Bible. On passe à autre chose. Please now. 2019, oh oui, c'est vous là. Oh, papa pasteur, oh, papa pasteur, prophétise sur moi. 2019, je vais de victoire en victoire. J'ai dit, si tu ne changes pas ton comportement, tu iras d'échec en échec. Je ne te maudis pas, hein. Je te prédis, c'est moi, je n'ai pas besoin de prophétiser. Je te préviens seulement que ça sera la même chose. Comme tu n'aimes pas la vérité là, il faut qu'aller en l'air. Hein, voilà, ça ne sert pas d'aller dire au pasteur, papa, je t'emmène une offrande là, de 200 millions. Voilà, voici l'offrande là. Prie et prophétise pour moi. Voilà. Et puis ton pasteur aussi va se lever. Voilà. En 2019, tu vas te marier. J'ai dit 2020, tu seras assis devant moi. Bon, on va se regarder dans les yeux. C'est pas... Il faut que tu fasses quelque chose de différent. Change ta vision. Change ton comportement. Vide le cœur. Laisse les choses mauvaises au passé. Le pardon, donne le pardon. Et puis passe à autre chose. Et ne fais pas comme... Voilà. Tu prends le stress, la pression de toute la famille. Tu me dis, oh, je suis l'esclave du quartier. Je suis l'esclave de la famille. Je suis ceci. Non. Je voulais juste causer avec toi, te dire, maman, 2019, tu peux être meilleure. Je t'en prie. À cause de Dieu, vraiment, pardon. Cette année-là, fais un peu, tu vas changer. Tu ouvres ta bouche, Aya Nakamura, elle est vilaine. Il faut changer en 2019. Oh, écrivez Aya Nakamura. Moi, je n'écoute pas ces choses. Ça, c'est les affaires. Mais j'ai vu comment vous insultez la femme dans toutes les positions. Oh non, elle est vilaine sans make-up. Oh, elle est belle avec make-up. Elle ne veut pas faire selfie. Elle ne veut pas. Quitte-la. Aya Nakamura, sa vie a changé. Elle a béni sa femme. Elle est une bénédiction pour sa famille et ses 2 enfants. Mais toi, tu es une bénédiction pour qui? Pour rien. Si c'est vrai que tu es la même hier, aujourd'hui, éternellement, africaine hier, négresse de toujours, en train de critiquer dans les Congos, ça, voilà 2019, c'est toujours même chose.
Tu ne vas pas changer. Insulter ton pasteur. Oh, les pasteurs sont des faux types. Ils aiment trop l'argent. Alors que tu n'as même jamais donné 10 francs. Oh oui, 2017, ça sera la même chose. Oh, les coachs là, je les aime pas. Oh, la coach Sonia, la Jézabel là, qui se maquille là, elle est coach ou quoi. Le même comportement. Oh, les vilains, ton vilain langage, ça ne va pas changer en 2019. Ton mari m'a dit de te dire qu'en 2019, il veut que tu sois meilleur. Il a dit qu'au lit, là, il veut que d'autres positions. Ton mari m'a dit de te dire qu'en 2019, il veut manger autre chose. En 2019, quand il rentre à la maison, ça doit sentir un peu bon. Toi, tu es à la maison, là. Si tu peux au moins nettoyer les draps du lit. Ton mari m'a dit de te dire qu'en 2019, quand il arrive le soir, quand il te dit qu'il te présente Anaconda, que tu ne dises plus « Non, je suis fatigué, j'ai mal à la tête. » Il a dit de te dire qu'en 2019, il veut plus que tu fouilles dans le frigidaire à minuit pour aller voler les chocolats. C'est ça qui fait que tu as pris 45 kilos en 2 ans. Ton mari m'a dit de te dire qu'en 2019, il a envie que tu t'éduques un tout petit peu, que tu arrêtes de parler en pidgin aux enfants avec des grossièretés, des vulgarités. En 2019, ton mari m'a dit de te dire d'arrêter de faire les tontines. Écris-moi tontines, les dettes, d'arrêter de prendre les super wax à crédit. En 2019, ton mari m'a dit qu'il n'a plus envie que tu te chamailles avec les voisines du quartier. En 2019, il a dit que tu n'as qu'à de temps en temps l'aider à repasser ses pantalons et puis à coudre ses chemises pour que voilà, il n'ait pas honte au boulot. En 2019, il a dit de te dire que quand vous faites l'amour, apprends à parler, à lui dire chérie, je t'aime. Apprends à lui dire chérie, c'est bon. Il a dit de te dire ça. Voilà ce qu'il a dit de te dire. Ok, c'est bien. Tu es content, tu n'es pas content, c'est pareil. Il a dit de te dire en 2019, il n'a qu'à changer un peu. Il n'a qu'à changer ton parfum de mort là. Que tu parles pour où on a mélangé la morphine, où on lave les cadavres avec. Il a dit que tu n'as qu'à porter un parfum qui sent la fleur et tu n'as qu'à changer tes gros slips de Tchakocho là. Il a dit qu'en 2019, il veut que tes culottes là, ça soit joli comme des strings. Il a dit qu'au lit aussi, il veut qu'il y ait des positions acrobatiques, qu'il y ait comment on appelle le Kama Sutra. Il m'a dit de te dire que tu changes complètement. C'est-à-dire qu'il t'aime, mais qu'il veut que tu t'améliores un peu, que tu brosses tes dents, que tu sois belle, que tu changes un peu ta perruque que tu as mis depuis 1900. Il m'a dit de te dire que 2019 là sera différent. C'est toi qui as écrit 2019 sera différent. Il a dit de te dire ça. Maintenant, si tu veux, tu prends. Si tu ne veux pas aussi pareil. Vous les hommes, aussi, en 2019, les femmes ont dit de vous dire, foutez-nous la paix, commencez à nous donner l'argent. On est fatigués tous les jours là. Vous montez sur nous, vous ne nous donnez rien. Et on a dit de vous dire aussi à vous les hommes là, que 2019 là, arrêtez de draguer n'importe quoi. Vous tirez sur tout ce qui bouge là. On va commencer à prier pour que votre anaconda là reste couché. On a dit de vous dire qu'en 2019 là, vous devez aussi commencer à nous construire. En 2019 là, on veut que vous nous épousez sérieusement. En 2019 là, on a envie de voir un homme responsable qui paye les factures, qui ne croise pas ses pieds crochus dans la maison là, et puis qui dit, femme, est-ce que tu as préparé? On a envie de vous voir aussi mettre le tablier, surtout à la fête de la femme, pour préparer pour madame. On m'a dit de vous dire d'arrêter d'être ma boule, de nous tromper, d'arrêter de mettre des codes, des mots de passe dans votre téléphone. On m'a dit de vous dire qu'en 2019, on a envie d'évoluer, on veut le mariage pompeux, on veut le mariage, on veut l'amour, on veut que vous commenciez à être romantique. On m'a dit de vous dire qu'en 2019, la Saint-Valentin, là, c'est avec nous, vos femmes de la maison, que vous devez fêter et de ne plus vous cacher dans les toilettes pour parler au téléphone avec vos secrétaires. En 2019, on a dit qu'il faut changer de comportement, parfumez-vous, sentez bon et soyez propres, vous les hommes, vous nous laissez vos caleçons avec plein de roues de bleu dessus. En 2019, on veut du changement. Voilà, pour continuer la liste là-bas. Voilà, et pour celles qui ne le savent pas, LEI février est bientôt fermé et les soldes des cours là, ça finit le 31 2019. Commencez à acheter les cours de développement personnel au lieu de seulement acheter vos brésiliennes qui arrivent jusqu'au pied comme je ne sais pas qui là. 2019, commencez à développer vous-même, à lancer vos entreprises, à acheter les cours de Coach Sonia et arrêtez de coller la paix à Coach Sonia en 2019 un peu et changez vos vies. Salut, j'étais parti.